Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui, sachant qu'en réalité ça fait plus de 2 semaines que je n'ai plus parlé à ma caméra et sincèrement ça m'a trop manqué, donc je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui. On est lancé sur une vidéo organisation retour de course plus idées repas. En fait, c'est une vidéo que tu as toi-même choisie sur Instagram, donc je t'ai demandé ton avis, quelle vidéo tu voudrais voir apparaître ce samedi. Vous avez été nombreux à voter pour un retour de course, donc je m'exécute directement. Par contre, pour tous ceux qui ont voté pour les recettes de septembre, bien évidemment la vidéo arrive très prochainement aussi. D'ailleurs, en vrai, il faut que je me dépêche si je veux que cette vidéo sorte pour le mois de septembre, parce qu'on est déjà assez tard dans le mois en vrai. Bref, je reviens de vacances, donc mes placards sont plutôt vides. Il va falloir que je refasse le plein de plusieurs denrées indispensables. Je t'afficherai le prix de chaque denrée que j'achète. Comme pour la première vidéo, je vais filmer quelques repas que je vais faire avec ce que j'ai acheté, comme ça te donnera pas mal d'idées. Alors ce seront des repas plutôt simples, car ici le but n'est pas forcément de te partager des recettes, mais plus des idées d'inspiration. Tu verras, ce seront des recettes assez simples, rien qu'avec les ingrédients, en fait, tu sauras reproduire les recettes. Et si ce n'est pas le cas, si tu as un doute pour une recette, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je t'expliquerai sans souci comment l'effectuer. Mais honnêtement, c'est très accessible, tu verras, c'est très facile. Petite précision, je fais mes courses en Belgique, donc il faut savoir que nos courses nous coûtent en général un petit peu plus cher, donc il est fort à parier que tes courses à toi, si tu les reproduis, te coûteront moins cher, donc plus économiques. À chaque fois que je filme des journées dans mon assiette ou des recettes, je te partage le budget. J'essaye toujours de rester dans un budget tout à fait raisonnable pour manger sainement, mais je voudrais encore plus le réduire. En vrai, mon objectif serait maintenant d'atteindre 50 € par semaine pour 2 personnes, ce qui me semble tout à fait réalisable. Surtout qu'en général, je profite des promos et il faut savoir aussi que je fais mes courses en général toutes les 2 semaines. Tout simplement parce que ça m'évite en fait d'avoir des tentations, d'avoir plein de produits comme ça dans les rayons qui m'appellent et qui me poussent en fait à acheter des choses que je n'ai pas forcément besoin. J'ai du coup une organisation un petit peu différente que la première vidéo que je t'ai présentée, donc tu vas voir tout ça à travers cette vidéo. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire comment toi tu t'organises, ça m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est toujours sympa de se partager des petites astuces. Sur ce, trêve de bavardage, on va démarrer tout de suite par organiser nos courses. Après avoir mis une petite odeur d'ambiance avec une bougie, je réalise toujours le tour des placards. Le but ici est de ne pas avoir des denrées qui traînent et qui finiraient en fait par périmer tout simplement. Je regarde également dans le frigo s'il n'y a pas des denrées sensibles à consommer, mais là comme je revenais de vacances c'était plutôt vide. Je fais également le tour des bocaux et j'en profite aussi pour nettoyer mes placards. Il y a toujours des miettes de chocolat ou ce genre de choses qui traînent, donc j'en profite pour passer un coup d'aspirateur et une petite éponge. Ensuite, c'est le tour des promos, donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais depuis récemment. Je regarde dans les magazines quelles sont les denrées qui sont en promotion, histoire de faire le stock à ce moment-là. Alors là, c'était la publicité Lidl, donc il y a toujours plein d'articles autres que de l'alimentation en plus. J'établis ensuite un menu, donc avec ce qu'il me reste dans les placards et dans ce qu'il y a en promo. D'ailleurs, je te mets en barre d'infos mon menu de la semaine en version vierge. Je trouve que c'est toujours sympa de remplir en fait un document qui nous motive. Et enfin, quand je manque d'inspiration pour certains jours, je vais voir sur Pinterest pour m'inspirer. Maintenant que le menu est fait, que j'ai une idée précise de ce que je vais acheter, je vais aller faire les courses. Donc ici, on est mardi, j'essaye toujours d'y aller début de semaine, comme ça il y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus agréable en fait de faire ces courses. Et donc, je te montre après directement tout ce que j'ai acheté. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Les courses sont faites, donc je vais déballer tout ça et puis je te montre ce que j'ai acheté et combien ça m'a coûté. Alors il faut savoir qu'en termes d'organisation, je fais toujours plusieurs magasins. Donc ici en magasin bio, j'ai acheté du pâté de lentilles.
des haricots rouges en vrac. Alors il n'y avait plus que 2 bananes bien mûres, donc je n'en ai pris que 2, mais sinon j'en prends plus d'habitude. Et j'ai également complété par des haricots blancs en vrac. On passe ensuite en grande surface où j'ai fait le plein de fruits et de légumes. Alors en général j'essaye de les prendre au magasin bio dorénavant, mais ici en fait il ne me plaisait pas, je trouvais que le choix n'était pas extraordinaire, donc j'ai fait plutôt le plein en grande surface. Et au niveau du prix, sincèrement je m'en suis pas mal sortie, même en prenant des choix bio en général. Un indispensable pour moi, ça reste les flocons d'avoine. J'en achète toujours par 6 paquets, comme ça me tient 15 jours et en plus de ça je profite d'un tarif préférentiel. J'ai également acheté du tofu en grande surface. Alors sincèrement, quand j'ai préparé cette vidéo, j'étais très étonnée du prix et le Taifen en fait est moins cher en magasin bio, donc on m'y prendra plus à acheter celui-ci. À force de le voir passer sur les réseaux, j'avais très envie de tester ce fromage façon feta, de la farine qui est un de mes grands indispensables, ça je réalise pas mal de recettes avec, des pâtes, des tortillas parce que ça sert toujours pour réaliser des pizzas ou même des tortillas, c'est vraiment délicieux. Du lait de coco qui est un de mes grands indispensables aussi pour le curry. Ça c'est typiquement le genre d'aliment que je n'achète uniquement quand ils sont en promo, sinon j'essaye de faire un maximum moi-même et franchement ça change et c'est vraiment délicieux. Des baguettes à cuire car c'est toujours pratique et diverses sources de protéines. De la sauce tomate. Tu commences à savoir que je suis une grande fan de yaourt, donc quand ils sont en promo j'en profite pour faire un stock qui me tiendra minimum 15 jours. J'ai profité également de la promo sur les produits Alpro pour faire le plein de ces petites crèmes pudding. J'ai une idée de recette en tête que je te partagerai très bientôt. Du lait végétal, ça c'est toujours un de mes indispensables aussi. Et parce qu'en ce moment j'en mange énormément, je suis complètement addict, j'ai pris des galettes de riz. J'ai complété par le Lidl, alors là j'ai vraiment pas pris grand chose, j'ai seulement pris des galettes de riz au chocolat et des fruits secs. Au niveau du budget, je suis plutôt contente vu que je suis à 91,21 €, ce qui nous revient en fait à 45,60 € par semaine. Il me restera donc 8,79 € pour faire le plein de fruits et de légumes pour compléter. Le budget est donc respecté. Honnêtement, faire un menu, ça sauve quand même pas mal de choses. L'air de rien, ça te permet de rentabiliser en fait ce que tu as dans tes placards. Si tu as des choses que tu ne sais plus comment utiliser, que tu ne sais pas pourquoi tu les as achetées, il suffit d'aller voir un petit peu sur internet des idées recettes. Et ça te permet également de cibler tes courses. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pratique et pas mal pour faire des économies. Alors j'essaie également de profiter un maximum des promos. C'est pour ça qu'il y a certains produits que j'ai achetés vraiment en grande quantité pour pouvoir les payer moins cher. Je ne fais ça que pour des articles que je suis sûre de consommer. Par exemple les yaourts, ça c'est certain, ce sera consommé. Les laits végétaux, pareil, et ainsi que des pâtes, ce genre de produits. Donc je suis sûre d'avoir une utilité. Mais si je vois qu'il y a un paquet de biscuits par exemple en promo et que je ne mange jamais en fait ce type de produit, et bien tout simplement je ne l'achète pas parce que ça ne sert à rien, c'est pas du tout avantageux au final pour le portefeuille. Ce sont mes astuces à moi qui sont certes assez basiques, mais j'ai encore pas mal de choses à apprendre. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont toi tes astuces à ce niveau-là. Je trouve que ce serait vraiment pas mal en fait de faire une vidéo compilation de tous nos conseils. Et donc je vais me mettre tout doucement au fourneau, comme ça je te partage un petit peu des idées recettes avec tout ce que j'ai acheté. Je sais pas encore du tout si je vais en avoir assez pour les 15 jours, donc comme je te dis, il est fort probable que j'aille de nouveau sur le marché en fait pour acheter des fruits et des légumes vu qu'on en consomme énormément. Mais en termes de budget, c'est respecté, donc je suis contente. En termes d'organisation, rangement, une chose que je fais maintenant systématiquement, c'est de laver mes fruits et légumes directement. Je trouve que c'est un gain de temps assez monstre et en plus de ça, ça permet d'économiser sur l'eau vu qu'on ne rince qu'une seule fois en fait la globalité. Et parce qu'en réalité, je trouve que c'est toujours plus agréable de consommer des fruits et des légumes quand ils sont bien présentés. Je range tout dans mon frigo et dans mes placards. Pour les denrées sèches, j'adore les placer en bocal, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli et on voit directement ce qu'il nous reste pour les prochaines courses. Passons maintenant aux idées repas. Alors avec tout ce que j'ai acheté, j'ai pu réaliser un chili sin carne. J'en ai eu au total pour 6 portions, donc c'est très facile, ça nous dure longtemps et franchement c'est délicieux.
J'ai également réalisé plusieurs smoothies, dont celui-ci avec le raisin, du melon, du lait de soja et une scoop de protéines vanille. Un curry de légumes, ça il se passe pas 15 jours sans que j'en fasse un, c'est vraiment l'un de mes plats préférés, j'adore ça et en plus tu y mets les légumes que tu veux. J'ai également mangé pas mal de porridge, j'adore ça et en plus de ça, encore une fois c'est modulable selon tes souhaits, selon tes envies. Et pour la gourmandise, j'avais très envie d'un gratin de pommes de terre, donc j'en ai réalisé un avec des boulettes de haricots rouges. Il suffit vraiment de mettre quelques épices et franchement c'est juste excellent. Et une autre de mes gourmandises actuelles, comme je te l'ai dit, je suis complètement addict aux galettes de riz que j'adore garnir avec plein de toppings. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker pour m'encourager et de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. L'air de rien, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et en plus de ça, comme ça, tu auras accès à plein d'autres recettes et tu ne rateras aucun de mes contenus. Et donc sur ce, je te dis santé!